Hello les Active Painters, bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro, des peintres et des métiers de la finition. Tout d'abord un grand bonjour à toi qui me regarde et à tous les abonnés. Aujourd'hui c'est un tuto et c'est un communiqué commercial. Je vais te faire voir comment je révise mes bandes et les différents défauts sur une maison individuelle. Donc le support a été imprimé. Donc ça a été imprimé avec du Bagar Prime et du Bagar Himalaya, un produit bloquant qui empêche les remontées de tanin et les auréoles d'humidité. À certains endroits, j'avais des placos qui étaient légèrement marron, voire roux. Et donc aujourd'hui, je vais faire la révision pour que ça soit le plus lisse possible. Donc c'est une révision type B, hein, c'est uniquement les bandes à joints et les trous et les défauts. Donc ce ne sont pas du tout des ratissages complets. Donc je te présente le Prestonet F qui est un enduit de finition avec une bonne glisse. Il est très fin, il est facilement ponçable et il est assez long à l'utilisation. Je te fais voir les défauts. Donc là je suis chez un constructeur, tu ne sauras pas le nom de ce constructeur. Ce n'est pas forcément un constructeur avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc, son enduit est plein de trous après ponçage, je ne sais pas si tu le vois. Donc, sur toute la périphérie de la maison, on va dire à 80%, je suis obligé de reprendre les angles. Donc là, voilà, tout ça, c'est à reprendre, tous les trous et les départs de boîte. Tu vois, avec des trucs, c'est énorme. Ouais, mais c'est énorme, hein, le travail. Donc, sur cette partie-là, il n'y a pas à discuter. Il faut tout reprendre, il faut tout réenduire. Donc en fait c'est un ratissage complet. Hein. Donc tu prends une maison comme ça en individuel. Là c'est... Alors le bandeur, le mec qui fait les bandes, il passe pour la région, il passe pour un mec extraordinaire. Tu vois, regarde, le type, je le connais, c'est terrible. Il passe pour le mec qui a presque inventé les bandes, sans déconner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est super mal fait. Et moi, je suis obligé de tout reprendre tout le temps. En tout cas, quand je travaille avec ce constructeur, tu vois, donc là, toute cette bande est à reprendre et à reponcer, en fait. Hein, donc un chantier comme ça, moi, je dirais... Le mieux, si tu n'as pas l'habitude de travailler avec le constructeur, c'est de refuser le chantier, le support est pas suffisamment bien traité pour le faire dans les conditions où certainement tu as dû faire ton devis. Donc ça, c'est pas la girafe hein, qui a fait ça, c'est simplement sa boîte. Hein, il travaille avec une boîte de maçon, je sais pas, il n'est pas dans le métier de la finition. Donc toute la maison est comme ça, j'ai l'habitude. Tiens, je te donne un exemple des WC. Donc là, j'ai repris avec le Prestonet F déjà toute cette partie-là. Après, j'ai repris tout l'angle, tout le départ et l'angle ici, et cette bande. Après, de ce côté, il y avait des trous, donc j'ai repris toute cette partie-là. Et puis ici, j'ai repris là où il y avait les trous, c'est-à-dire partout. C'est 2/3 de la maison. Au niveau des bandes, ça, c'est très mal fait. Il va falloir que je mette un joint acrylique. Tu vois, cette bande est à reprendre. Tout est quasiment à reprendre. J'ai mis presque 1 litre, parce que je vais faire en une fois en fait. Hein, le produit, je vais essayer de le... Je vais pas perdre de temps, je vais faire une petite quantité, mais en même temps suffisant pour faire ma maison complète. Donc moi, j'aère légèrement mon enduit. T'évites de trop charger le dessus, tu vois. Faut que ça coule un peu, tu mets bien sur les côtés. Tu peux attendre un petit peu que ça commence à descendre pour recharger. Voilà, là je suis pas mal, mais tu vas voir, ça va descendre et il manquera certainement du produit. Donc là tu te mets sur la petite vitesse. Tu vois, tu croyais qu'il y avait beaucoup trop d'enduit, mais en fait non, il sera encore liquide. Tu as des malaxeurs spécifiques pour les enduits.
spécifique pour les cols, spécifique pour les peintures. Là, j'ai utilisé un petit malaxeur spécifique pour la peinture. Mais vu la quantité, ça marche bien. Je vais inverser la vitesse. Je vais recharger un petit peu. Déjà, ça ressemble plus à un enduit. Voilà, si tu veux, tu peux faire un arrêt sur image. Donc, ils disent que c'est un enduit fin avec une bonne glisse. Bon, ça, je l'ai dit. Un temps d'utilisation long. Une application frais dans le frais. Saupoudrer l'enduit dans de l'eau. Bon, ça, on a vu. Il faut 0,45 litres d'eau par kilo. Temps d'utilisation, une journée, ils disent. Consommation, 0,25 kg au mètre carré. Épaisseur d'application maximum, ça c'est important, tu vois. Donc ça c'est important. Si tu fais plus d'un millimètre, ou 2 fois 1 millimètre, ou 3 fois 1 millimètre, faut pas que tu prennes ce produit. Ce produit-là, il est pour la finition, la finish. C'est vraiment 1 millimètre maximum. Tu peux descendre beaucoup plus. Tu peux faire 1,5 millimètre. Voilà. Si tu avais plus à reboucher, eh bien là, on aurait pu utiliser par exemple un garnissant. La prochaine fois, je te ferai voir le Prestonet, le G, le garnissant. Tu peux t'en servir, ils disent une journée. Là, le produit est sec. Donc maintenant, j'ai plus qu'à poncer. Bon, je ne sais pas s'il y a un intérêt de te faire voir le ponçage. Donc, tu vois, c'est tout fin. C'est facile à poncer. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc la vidéo est terminée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Le produit est sec. Je vais faire le ponçage. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à te faire voir le ponçage. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo entièrement. Tu peux t'abonner, tu peux liker, active la cloche, laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Je te dis à bientôt. Merci, à tout de suite.